monde, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors peut-être que vous ne me reconnaissez pas avec ma coupe. Donc moi c'est toujours Lorenza. Voilà, une tricoteuse insulaire qui a changé de coupe, qui a changé de décor aussi. Donc entre le dernier épisode et maintenant, aujourd'hui, on est le 17 janvier 2026. J'ai déménagé, du coup voilà mon nouveau bureau slash atelier. Du coup aujourd'hui je vais filmer ici. On va voir si niveau qualité son et image et luminosité ça va. Donc si ça va, c'est le nouvel emplacement. Si ça va pas, on cherchera un autre emplacement. Voilà, je pense que ça va aller niveau luminosité. Niveau son, j'espère aussi. Du coup, premier podcast de 2026. J'en profite pour vous souhaiter une belle année 2026. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite la santé aussi en premier parce que sans la santé, le reste ne vaut pas grand chose. Et voilà. Plein de tricots, plein de laine, plein de plein de loisirs créatifs. Je vous souhaite ce que vous méritez. Voilà. Du coup, c'est un petit peu... Voilà. Mais ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Du coup, je pense que ça va être un peu... tout. Aujourd'hui, épisode un petit peu particulier, vu que c'est le premier de l'année. En fait, j'avais réfléchi à faire une première vidéo début janvier pour parler de mes résolutions, non, pour parler stage de laine. Et de faire un podcast par la suite. Finalement, j'ai eu un peu la flemme. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire une seule vidéo rassemblant ces deux points-là. Du coup, je vais commencer par un podcast classique en vous parlant de ce que j'ai fini. Oui, j'ai fini des trucs. En vous parlant de ce que je tricote maintenant. Et on parlera ensuite, dans une deuxième partie, de mon stage. Enfin, d'une partie de mon stage, de ce que j'aimerais tricoter cette année. Alors, vous allez voir, avec les filles, on n'a pas fait de liste. Enfin, pas vraiment. On a fait un bingo. Enfin... Manu et Vanessa ont fait un bingo. Nous, on s'accroche au train, en marche et on suit. Voilà. Donc, bienvenue. Moi, c'est toujours, comme je le disais au début, une tricoteuse insulaire sur Instagram et un tricot insulaire sur Ravelry. Voilà, on y va, on commence. Je vous laisse le temps d'aller chercher votre petit thé, votre petit café, de vous installer. Moi, j'ai ramené mon café, voilà, parce que je pense que ça va être long. Allez, on y va, on commence. Donc, j'ai 3 projets finis en 2025. Les 3 projets finis, 2 châles dont je vous ai parlé normalement. Et le gilet aussi, je vous en ai parlé. Donc, on commence par le châle le plus ancien. Donc, il est bloqué. Alors, les 2 châles sont bloqués, mais pas les fils rentrés. Parce que je les ai bloqués avant-hier, hier. Et du coup, j'ai pas encore pris le temps de rentrer les fils. Voilà. Donc, ça, ce châle-là, c'est le Venezia Shawl de Rory Locatelli. Bon, comme d'habitude, hein, je vous mets les photos, ça change pas. Donc, Venezia Shawl de Rory Locatelli que j'ai tricoté avec Julie. Je sais pas si Julie la fille. Moi, je suis une mauvaise copine. Une mauvaise copine et encore et pire comme copine. Parce que je prends pas forcément des nouvelles. Du coup, je sais, c'est pas très... c'est pas bien. Mais voilà, j'aime pas embêter les gens, du coup j'ai tendance à ne pas envoyer de messages, à pas prendre de nouvelles, etc. Enfin bref, peut-être un truc à changer en 2026. Donc, je l'ai tricoté avec Julie. On l'a commencé le 1er octobre de 2025. Du coup, c'est un châle à un écheveau. C'est pour ça qu'on l'a fait. Que vous dire? Donc c'est un châle qui va utiliser du point mousse, qui va utiliser une petite dentelle qu'elle appelle le point diamant
je crois. Et des côtes torse, on va dire. Donc on commence par une pointe. On fait du point mousse. Ensuite on fait du point mousse et le point dentelle. Et puis après on va intégrer les mailles de côte. Et c'est dans les mailles de côte qu'on va augmenter au fur et à mesure. Et ensuite, elle nous dit qu'il faut faire tant de répétitions. Ou si on veut utiliser notre laine, il faut utiliser... Enfin, si on veut utiliser... Je suis désolée, j'ai un fil de laine sur les lèvres. Et passons, bref. Du coup, elle dit que on fait tant de répétitions. En fait, elle découpe en sections. Donc, il y a une section qu'on va répéter au milieu. Voilà. Et elle nous dit qu'il faut répéter tant de fois. Et ensuite, elle nous dit, ou si on veut utiliser toute notre laine, elle nous dit vous allez l'utiliser jusqu'à ce que vous ayez tant de laine. Oh. Et ensuite, après, bah, du coup, au lieu d'augmenter dans les côtes, on diminue. Et ensuite, après, on refait comme au début où on va faire point de mousse dentelle et après finir qu'avec du point de mousse. Voilà. Donc moi, j'ai utilisé la quasi-totalité de mon écheveau. Il me reste un petit reste. En fait, j'ai pas voulu jouer avec le feu. Jouer au yarn chicken. J'avais peur de pas avoir ce qu'il faut après pour finir. Du coup, je me suis dit, je vais rester prudente. Je crois que dans sa section du milieu, j'ai rajouté une répétition ou 2 répétitions de la section avant de passer à la diminution. Voilà. Et du coup, il me reste 97. Non, j'ai utilisé 97 grammes. Du coup, il me reste un peu plus de 3 grammes, je pense, parce que la laine est assez généreuse. Il y avait un peu plus de 100 grammes. Est-ce que je vous ai dit le nom de la laine ou pas? Je sais plus. Mais je vais le redire au cas où. Donc, la laine, c'est de la laine de chez Arco Iris Yarn. C'est sa base Interstellar, je crois, Dobby. Parce que c'est la laine à chaussettes avec de la stellina. On va pas à la stellina. Si, un petit peu peut-être sur le bleu, mais pas beaucoup. Coloris Pogno. Donc c'était un de ces clubs Ghibli de... Oula, 2023, 2022, d'il y a très longtemps. Qu'on avait acheté avec Manu et pas d'Emma. Voilà, ça fait un peu pooling. Mais en fait, sur un châle, ça me gêne pas. Parce qu'après, le châle, il est enroulé. Et du coup, ça se voit pas trop. Enfin, moi, ça me gênerait sur un pull, pas sur un châle. Voilà. Bon, petite info, il fait plus de 30 degrés, mais... mais voilà, c'est les risques du métier lorsqu'on est podcasteuse. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, il est facile. Il est pas... Enfin, même le point sur le côté, il se retient bien. C'est 16 rangs ou 18 rangs. Mais les 4 derniers rangs, c'est du point mousse dans le truc. Mais très facile. Très facile. Ah, et je voulais vous dire aussi que on a l'impression que c'est déjaugé. Mais parce que c'est déjaugé. Je pense que... Enfin, c'est le modèle qui est comme ça. Parce qu'on tricote de la fingering avec des aiguilles taille 4,5. Donc, c'est du déjaugé. Je pense que Rory, elle aime bien faire du déjaugé. Et puis, ça permet de gagner un peu de hauteur dans ce châle. Parce que sinon, ça aurait été une petite bande et voilà. Donc il me reste juste à rentrer les fils. Et comme du coup ce n'est qu'un écheveau, les fils que j'ai à rentrer, c'est seulement ces fils là. Mais oui, j'ai eu la flamme de rentrer 2 fils. On ne juge pas. Bon, je pense que ce sera rentré. Petite info.
si ça intéresse, c'est que là je suis encore en vacances. Donc à faire avant la rentrée qui est dans 4 jours. On rentre jeudi. Ouais, quelle idée de rentrer un jeudi, mais on rentre jeudi. Du coup, je vais pouvoir rentrer les fils avant. Deuxième projet, terminé, un châle aussi, toujours Rory Locatelli. Je crois que je vous l'avais montré au tout début. C'est son Mystérical qu'elle a fait en novembre. J'ai tenu les délais. Donc je l'ai commencé le 1er novembre et je l'ai fini le 21 novembre. Donc en un mois. Elle sortait un indice par semaine. Et il y en a eu 4 je crois. 1, 2, 3. Ouais, je crois qu'il y en a eu 4. Donc pour ce châle là, j'ai utilisé un arc-en-ciel. Du coup, j'ai utilisé une laine qui vient d'Australie, de chez Rainbows and Sprinkles. C'est le coloris Rainbow Sherbet, sorbet d'arc-en-ciel, je pense. Si j'ai bien traduit. Si j'ai mal traduit, n'hésitez pas en commentaire. Donc, j'adore ce coloris, franchement. Oh là là. Donc, c'est un Mystérical. Alors, je crois qu'il y en avait certaines qui ont été déçues par le Mystérical. Moi, pas du tout. À la base, je voulais faire le Mystérical de Stephen West. Je me suis dit, ah, cette année, je suis motivée, j'ai envie de faire un Mystérical, etc. Et je me suis dit, bah, je vais faire celui de Stephen West. Parce que, voilà. Et en fait, quand il allait sortir son Mystérical, j'ai été subjuguée par son Gogo Dynamo. Je crois que c'est Gogo Dynamo. Enfin, il y avait un de ces châles qui me tapait dans l'œil. Et pour pas monter ce châle-là, je me suis dit, oh, je vais faire le Mystérical. Ça peut être bien. En fait, j'avais déjà choisi mes couleurs avec Manu et tout, parce que je lui avais dit, ah, je vais faire, est-ce que tu peux m'éteindre de la laine, machin et tout ça. Mais je lui ai dit, attends, je vais voir les 2 premiers indices et voir si ça me plaît ou pas. Parce que si déjà à la base ça me plaît pas, je vais pas le faire. Du coup, bon, j'ai allumé la clim, j'espère que ça va pas s'entendre. Mais il fait un peu chaud là. Et du coup, je lui ai dit, ah, est-ce que tu peux m'éteindre de la laine et tout, mais on va attendre les 2 premiers indices. J'ai vu les 2 premiers indices et ça ne m'a pas plu. Donc, je me suis dit, je vais pas le faire. Mais je lui ai dit, écoute, moi, le combo de laine que j'avais choisi, je l'aime bien. Et bah, peut-être que je te commanderai de la laine pour faire le Gogo Dynamo finalement. Je lui ai dit, on va attendre un peu, hein, parce que c'est pas comme si je manquais de projets, de laine, etc. Et entre-temps, Rory Locatelli, elle a mis sur son Insta qu'elle allait faire enfin, qu'elle allait offrir un cadeau. Et que du coup, son cadeau, c'était un châle en Mystérical. Qui coûtait pas très cher, hein. Je crois que j'ai payé 2 €, 2,50 €, un truc comme ça. Et moi j'ai bien aimé parce que après, comme elle l'a dit, elle allait pas se lancer dans des trucs hyper complexes, je crois qu'elle l'avait dit avant de, enfin quand on a acheté, il y avait un petit document d'avant tricotage. Et du coup, elle avait dit que c'était pas des trucs hyper compliqués, qu'elle voulait un truc qui soit faisable enfin, qu'elle voulait que chaque indice soit faisable en 1 semaine et qu'on soit quand même contente du résultat et que du coup, ça allait être quand même assez simple. Donc moi, ça m'allait très bien. Donc on a commencé par monter une petite bande de point mousse, on a relevé des mailles et du coup, on tricotait le point mousse et des mailles ici aussi, qui sont au point mousse. Ensuite, il y a une petite dentelle. On reprend le point mousse. La même petite dentelle, mais avec le double de rang. On a repris du point mousse. Et là, on a doublé le dernier motif. On a rajouté des... On a doublé ou on a rajouté du rang? Je sais plus. Et après, du coup, on a de nouveau du point mousse. Alors, ce qu'elle nous disait, c'est que si on voulait un truc plus grand ou si on avait plus de laine, etc., alors à la fin, elle nous disait, il suffit juste soit de tricoter plus de rangs de point mousse,
soit de refaire point mousse, de remettre la dentelle, point mousse, etc. En nous expliquant que voilà, il fallait refaire, il fallait doubler à chaque fois le nombre de rangs. Moi j'aime beaucoup, hein. Je vous l'ai dit que j'aimais beaucoup. Et du coup, après comme finition, elle propose un rabattage normal, un rabat normal, je crois, ou un rabat en picot. Moi j'ai fait le rabat en picot parce que je me suis dit tant qu'à faire, autant qu'il soit beau jusqu'au bout. Donc j'ai fait du picot en bas du châle. Alors j'ai un petit peu hésité à le rallonger parce que je me suis dit oui, bah, de base elle demande une laine qui fait 300 et quelques mètres, enfin moins de 400 mètres quoi. Et moi j'avais un écheveau de 400 mètres, je crois, oui. Du coup je me suis dit bah, si j'ai 400 mètres je peux le rallonger un peu parce que je veux pas de reste. Et en fait je l'ai pas rallongé et j'ai bien fait parce que il me reste quasiment rien. J'ai pas noté combien il me restait, mais il me reste un petit truc comme ça quoi. Voilà. Donc j'ai bien fait de pas le rallonger, j'aurais perdu. Moi je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça va apporter un peu de soleil quand il fera froid. Enfin quand il fera froid. On se comprend. Quand il fera frais. Après je suis pas sûre d'avoir frais là où j'ai déménagé, mais c'est trop jamais. Pour l'instant j'ai pas changé d'école, donc dans mon école il fera toujours frais en hiver, donc je l'utiliserai un petit peu quand même cette année, un petit peu plus tard dans l'année, mais je l'utiliserai quand même. Moi j'aime beaucoup j'aime bien le rendu, enfin j'aime bien le rendu de la laine, de la couleur de la laine et des points et de ce petit bord, de cette petite bordure en picot là. J'ai bien fait de le faire. Je me dis que j'aimerais peut-être le refaire. Parce que c'est pas les écheveaux solitaires qui manquent. Hein. Mais à voir, je sais pas. Peut-être dans l'année. Pas tout de suite, mais peut-être dans l'année. Voilà. Oh là là. Oh, cette couleur. Et du coup, là on a tricoté aussi une fingering en 4,5. Ce qui fait que ce soit un peu déjaugé. Je pense qu'elle aime bien tricoter des châles déjaugés. Mais moi ça me dérange pas parce qu'en plus comme c'est du point mousse forcément peut-être que sur du jersey. Mais après on a un petit peu de jersey sur le côté et ça se voit pas ça se voit pas trop que ce... Enfin si un peu quand même. Mais c'est pas choquant. Donc ça va. Donc mon deuxième projet est terminé. Mon deuxième châle. Voilà. Je vous ai dit le nom de la laine, je vous ai dit le nom de la teinture de la designeuse, je vous ai tout dit. Et le troisième projet terminé, c'est un gros projet. Parce que c'est pas tout de finir des châles, il faut finir les autres aussi. Du coup, là, on part sur mon gilet marron. Donc le gilet Helix de Marianne Munier que j'ai tricoté avec de la laine de chez La Féfile coloris Pécan. Donc j'ai pas les écheveaux avec moi, enfin les écheveaux, j'ai pas le reste de laine avec moi, du coup je vous montre ce que ça donne tricoté, la couleur, voilà. Alors ce qu'on disait c'est que ça, on avait un peu l'impression que les mailles n'étaient pas très serrées, mais bah après celui-là il est pas bloqué, hein. Faut pas abuser, j'ai bloqué mes deux châles, j'avais pas bloqué en plus mon gilet. Donc gilet commencé, que j'ai mis du temps à faire, commencé en septembre, le 2 septembre, je pense que c'était mon caston de rentrée, et que j'ai terminé le 27 décembre. Alors j'aurais pu le terminer beaucoup plus tôt, c'est juste que j'avais pas envie de monter la patte de boutonnage et d'encolure, parce qu'il fallait relever des mailles et... comment dire qu'avec le déménagement et tout ça, j'avais pas le temps de me poser et j'avais pas le temps de... J'avais pas la tête à ça. J'avais la tête à tricoter des châles. Et même pas... Hein. Je crois qu'au mois de décembre, j'ai pas beaucoup tricoté. Hein.
Parce que le châle arc-en-ciel, je l'ai fait en novembre. Le Venezia Shawl, je l'ai fini le 2 décembre. Et en fait, après, au mois de décembre, j'ai pas tricoté grand chose. J'ai un peu tricoté ça parce que j'avais le corps à finir. Donc j'ai fini le corps. Et une fois que j'ai fini le corps, j'ai mis le tricot de côté. Et j'ai pas tricoté. Vous verrez, j'ai rien. Enfin, un petit peu l'autre projet en cours là. Mais pas des masses. Hein. Et j'ai repris mes aiguilles là. Quand le déménagement a été fini. Donc fin décembre, on va dire début janvier. Réellement. Du coup, ouais, il y a eu un gros trou niveau planning tricot. Enfin bref, on revient au gilet. Donc, gilet que j'ai fait en taille 105. J'ai utilisé de la laine de chez La Féfil, le 100% mérino coloris pécan. J'ai utilisé des aiguilles 3,5 et il me reste de la laine. Alors que j'avais 3 écheveaux, je pensais que j'allais utiliser les 3 écheveaux et finalement non. Pourtant c'est pas un gilet qui est court. J'ai fait les manches longues. Et je sais pas pourquoi il me reste un peu plus de 50 grammes de laine, je crois. Je sais pas ce que je vais en faire. Peut-être un jacquard. Peut-être des rayures. Pour l'instant, je l'ai mis dans mon bac de laine. Enfin, mon bac de reste. Je sais pas si je vais l'utiliser pour ma couverture au crochet. Oui, elle est toujours là, la couverture au crochet. Donc, je sais pas si je vais l'utiliser pour la couverture au crochet. Parce que, en fait, ma couverture, elle est plutôt dans les tons roses et tout ça. Et de temps en temps, je fais une rayure pour trancher un peu et pour écouler les autres restes parce que j'ai pas que du rose dans mon stash. Du coup, je sais pas trop. Je pense pas que je vais mettre cette laine là dans. Je suis désolée, je vais éternuer. Non. Donc, je sais pas trop si cette couleur là, je vais la mettre dans ma couverture. Pour l'instant, elle est dans le bac, mais je pense pas. Je trouve que ça fait un peu trop tranché du coup pour le coup. Sinon, le gilet Helix, c'est le gilet de Marianne qui a ce raglan là. Donc ce raglan là est fait avec des jetés. Il y a un jeu de jetés. Et du coup, il n'y a pas d'augmentation à faire. Ce sont les jetés qui vont servir d'augmentation en prix en fait. Donc pas trop mal. Je l'avais déjà tricoté, mais j'avais tricoté la version pull quand elle l'avait testé. J'avais beaucoup aimé et je voulais me le faire en gilet. Parce que la version pull, je la mets pas beaucoup. Parce qu'elle est en suri. Et aussi parce que du coup, la taille est trop grande. Voilà. C'est le problème de mes tricots tricotés il y a quelques années. C'est que c'est devenu trop grand. Parce que déjà, c'est tricoté avec de l'aisance. Donc vu qu'il y avait de l'aisance et que j'ai un peu perdu, là c'est beaucoup trop grand. Il faut que je détricote. Il va falloir vraiment une année. Je pense que mon leitmotiv, ce sera de détricoter et de retricoter. Là pour l'instant, comme j'ai un stash assez abondant, j'ai pas envie de détricoter parce que ça va gonfler encore plus le stash. Donc je me dis à un moment donné, si j'arrête vraiment d'acheter, enfin si je continue à ne plus acheter beaucoup de laine et que mon stash après, il y en a plus trop, peut-être que là je vais me motiver à détricoter pour retricoter mes projets qui sont devenus beaucoup trop gros. Soit pour refaire les mêmes projets, si je les aime bien, soit pour faire autre chose avec, mais pas les laisser dormir comme ça dans le placard. Du coup c'est un gilet en raglan. On monte les mailles qui sont en haut, on tricote en faisant cette petite dentelle du raglan. Du coup après, une fois qu'on est arrivé à la bonne hauteur du raglan, on sépare. Bon, moi comme vous savez, je fais mes manches avant de continuer le corps, donc j'ai fait mes 2 manches. J'ai fait finition côte torse 1-1 parce que voilà, les côtes torse c'est la vie. Et puis après j'ai repris le corps, je l'ai tricoté
Et j'ai fini avec mes côtes torse 1-1 sur le bas du corps. Et après, la partie la moins fun, c'est qu'il a fallu relever tout le tour là du gilet. Donc tout ça là. Le demi-devant, l'encolure et l'autre demi-devant. Donc le gilet, il y a deux possibilités, soit de le faire avec un col rond, soit de le faire en col V. Moi, je suis team col V. Donc je l'ai fait en col V. J'ai fait les boutonnières. J'ai longtemps hésité, est-ce que je voulais mettre des boutons ou pas. J'ai fait les boutonnières. Il me reste juste à chercher des boutons. On peut l'essayer même si il n'est pas bloqué. Alors, moi j'aime bien les manches team grand bras. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc il est pas long, mais il est pas court non plus. Hein. Il m'arrive au-dessous du nombril. Bon là il est pas bloqué, donc il faut l'imaginer bloqué quand même. Désolée, podcasteuse en carton. Mais du coup, tac. Mais du coup là, avec son joli collet, là il me reste 50 grammes de laine. Et je voulais pas le faire beaucoup plus long. Parce qu'en fait, je me dis, après, j'ai des gilets trop longs. Là, ce sera un gilet que je pourrais porter si je mets un jean et que je pourrais porter aussi sur une robe. Parce que des fois, j'ose pas mettre certains gilets parce que je les trouve un peu trop longs. Et que une fois posé sur la robe, ça fait un peu serpillière. C'est pas le but non plus. Donc voilà. Avec son joli détail ici. Franchement, j'ai bien aimé. Et je me dis que je m'en referai bien un. Bon, avec quelle laine, je ne sais pas, parce que toutes mes laines, vous allez voir, ont un projet déjà attribué. Mais ce gilet-là, je l'aime bien. Je l'aime bien. Donc je me dis, faisable. Parce qu'en plus, j'aime bien le col V. Moi, les gilets col V, là, c'est ma cam. Du coup, je me dis, ce serait faisable. Donc à bloquer, je me dis là avant de reprendre l'école, ce serait bien de bloquer celui-là et de rentrer les fils de mes projets. Rentrer les fils de celui-là aussi, ce serait bien. Mais comme vous savez, moi mes séances de blocage doivent être sous surveillance. Et encore plus maintenant parce que du coup je lui ai cherché une copine à ma petite chatte. Donc j'ai une petite chatonne. Et on va éviter de les laisser toutes les deux à côté de Mélène. Voilà. Un petit shot de café. Et bien, c'est tout. Pour les projets terminés. Mais c'est déjà pas mal. Je me dis, ça va. 3 projets terminés. C'est plutôt bien. Donc maintenant, on va passer aux encours. Donc j'en ai 2. Alors, j'en ai 2 un peu... c'est pas de ma faute. Hein. En fait, je m'étais dit en fin d'année, quand j'ai vu les filles, là, le 23 décembre, je leur ai dit, je pense que je vais devenir mono en cours. Et du coup, j'avais qu'un seul en cours. Parce que j'avais fini le reste. Et il me restait que le Quiet Stars. Le fameux. Que j'ai commencé en début d'année dernière, en janvier. Que j'étais censée finir en décembre. Mais voilà. Il n'est pas fini. Il est presque. Il est en bonne voie, mais il n'est pas fini. Du coup, Quiet Stars de Rory Locatelli. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, je disais que je voulais devenir mono en cours. Et je m'étais dit, ouais, celui-là, il va finir vite. En fait, si je suis mono en cours, je suis en vacances. Il y a des chances que je le finisse pour la rentrée. Finalement, j'ai castonné autre truc. Notre truc. Parce qu'on s'est fait un caston du 30 décembre avec les filles. Caston qui est un peu trop mal avancé quand même. Hein. Vous le verrez tout à l'heure. Et je me dis, j'aimerais bien le finir assez vite.
Comme ça, enfin c'est vite. J'aimerais le finir ce mois-ci. Je pense que c'est faisable. Pour me concentrer davantage sur le Quiet Stars. Et peut-être que... En fait, je pense que le bon compromis pour moi, ce serait d'avoir 2 projets. Un projet prise de tête et un projet zéro cerveau. Mais ça, je crois que je vous l'avais déjà dit. Du coup, là, peut-être que cette année, on va reprendre un petit peu de chaussettes. Peut-être. Donc, je me dis, peut-être, là, quand je vais finir mon deuxième en cours, parce que je pense que je le finirai avant le Quiet Stars. Du coup, je me dis, je castonnerai peut-être des chaussettes. Comme ça, j'aurai les chaussettes pour les moments où je n'ai pas envie de réfléchir, où j'ai pas trop le temps, etc. Et que les moments où je peux me poser, ça m'obligera à reprendre, le Quiet Stars et à l'avancer. Donc le Quiet Stars, qui a pas trop mal avancé, hein. Pas trop mal du tout. Il a une manche. Alors déjà, je vous reparle de la laine. Cette petite merveille, c'est de la Féfil, encore. Et c'est le coloris Tarantella. Moi, j'adore ce coloris. En fait, il est plein de speckles. Et du coup, il y a du speckle bleu, vert, bleu canard, rose, un petit peu de mauve. Il est tip top. Et du coup, le fameux gilet. Tac, tac, tac. Donc, il a une manche. Là, l'objectif d'avant, de reprendre les cours, c'est de monter les mailles de l'autre manche. Parce que ça, c'est le truc le plus... en fait, je pense que c'est le truc qui me fout la flemme. Qui fait que je repousse. Alors que une fois qu'après, c'est fait, ça va tout seul, tu vois. Enfin, ça va tout seul. C'est quand même des manches montées. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, ce sont des manches où on va tricoter en rang raccourci. Pour former ça, là. Former la courbe de l'épaule. J'ai toujours une manche qui est un petit peu trop grande par rapport à moi. Mais ça va, j'ai rattrapé, j'ai commencé, en fait ce que j'ai fait c'est que il fallait tricoter une dizaine de rangs avant de commencer les diminutions. Moi j'ai tricoté 2 rangs et j'ai commencé les diminutions directes. Voilà. Et la manche se finit avec la dentelle. C'est la même dentelle qu'on retrouve sur le panneau de devant, enfin sur le col. Alors j'ai fait une bourde. J'ai oublié de descendre d'aiguille. Donc là je me suis dit je laisse comme ça pour l'instant. Mais je pense que je vais descendre parce que la dentelle est censée se resserrer un peu. Comme un peu des côtes en fait. Et là ça ne resserre pas du tout. Quand je l'ai essayé c'était pas choquant. Et en fait je m'étais pas rendu compte. Hein. C'est en lisant le truc. Enfin je sais pas pourquoi des fois ça me prend. J'ai relu la partie manche pour l'autre manche. Et là je vois qu'en finissant c'est écrit passer en aiguille 3 avant de commencer la dentelle. Et là je me dis mais j'ai pas changé d'aiguille moi pour la dentelle. Donc là pour l'instant c'est pas choquant. Mais je me dis que de toute façon après je vais étirer la dentelle. Donc il vaut mieux que ce soit avec la taille d'en dessous. Donc là ma deuxième manche je vais la faire correctement. Je vais utiliser les aiguilles 3. Et je vais voir si ça change quelque chose ou pas. S'il y a vraiment un... Il y a vraiment un truc avec les aiguilles 3. Et du coup, je déferai cette partie-là. Et je la referai avec les aiguilles 3. De toute façon, hein, on n'est plus à ça de près avec ce gilet. Donc, gilet pour la construction. Gilet que je tricote en 3,5. Du coup, avec de la fingering. Pour la construction, on commence par la bande de dentelle qui fait le col. Donc ça là. Donc on monte un certain nombre de mailles, on tricote la dentelle, on relève et on tricote de l'autre côté. Et ensuite après, à un moment donné, on va venir relever des mailles
pour le dos sur ces deux parties de dentelle qu'on a tricotées. Ensuite, quand on a fait les hauteurs du dos, enfin la bonne hauteur du dos, on reprend la dentelle et on relève des mailles sur les mailles du dos. On fait le devant, on refait pareil de l'autre côté. Quand c'est bon ici, on fait une jolie petite tresse dans le dos. J'ai oublié. Et du coup, après, on rejoint. Et une fois qu'on a rejoint, on continue le col qui est en dentelle. Voilà. C'est quand même très large le col. Hein. On a le devant qui est en point texturé. Bon, vous l'admettrez que avec ma laine à speckle, on voit pas du tout le point texturé, mais c'est pas grave. Et ensuite, dans le dos, désolé, on reprend la dentelle aussi. C'est la même dentelle qui est sur le col. Du coup, il y a juste des augmentations une fois tous les 13 rangs. Voilà. Mais c'est pas compliqué. Tout est très bien expliqué dans le patron. Là, j'ai juste à remonter l'autre manche, à la tricoter, à défaire ce bout là si ça me convient pas et à le retricoter. Et après je repasse au corps. Et une fois que le corps est fini, j'aurai fini. Enfin pas tout à fait parce que normalement il faut que je le bloque et que je tricote la ceinture. Enfin les attaches. Parce qu'en fait elle a deux attaches qui partent du côté. Pour pouvoir l'attacher. Donc moi je sais pas trop encore si je veux faire l'attache ou pas. Je me dis quitte à faire, autant y aller jusqu'au bout. Surtout que le truc est quand même enfin t'as le gros col châle et tout. Donc autant aller jusqu'au bout et faire les deux petites bandes pour attacher aussi. Ce serait bien. Je pense que je le ferai. Mais voilà. Donc projet au très long cours. Après, j'avoue que l'année dernière, je ne l'ai pas beaucoup tricoté. J'ai tricoté plein d'autres choses à la place. Je l'ai repris là en fin d'année parce que je me suis dit quand même, c'est un peu la loose de ne pas l'avoir fini. Donc j'aimerais le finir. Donc voilà ce que rend un peu la laine. Donc on voit pas trop le point texturé. Mais moi je le vois. Ça c'est un des cols châles. Donc vous voyez c'est quand même assez large. Voilà, et après on a la manche ici. Donc sur la manche j'ai pas fait le point texturé, hein. Je suis pas maso à ce point. Je me suis dit déjà il y a les rangs raccourcis. Si en plus je fais les points texturés, laisse tomber. Surtout des points texturés qu'on ne voit même pas. Donc pour la manche j'ai fait du jersey tout court, tout basique. Et voilà. Et je trouve que la laine se suffit à elle-même. Et je pense que ça va être super à porter ce gilet. Il est un peu pénible à tricoter. Enfin, il est pas pénible à tricoter, c'est juste que... En fait, si je le tricote lui, ça m'empêche de tricoter d'autres trucs. Voilà, c'est tout. Mais il est pas pénible. Voilà, premier en cours. Ouh, ça fait une trentaine de minutes qu'on tourne. Et le deuxième en cours, qui est dans ce joli sac que m'a offert Vanessa. Parce qu'on s'est fait un calendrier de l'Avent. Et du coup, elle nous a offert les sacs, je sais plus comment ça s'appelle, mais qui s'ouvrent comme ça là. Et du coup, elle nous en a fait un à chacune. Et c'est trop beau. C'est trop mignon, c'est trop joli. Parce qu'il y a des fleurs dehors. Et regardez là, le tissu intérieur, c'est des cerises. Et du coup, mon second en cours, c'est un projet que j'ai monté le 30 décembre. C'était le Caston avec les filles du coup. Avec une laine que j'ai reçue du coup dans le calendrier de l'Avent. Parce qu'en fait, on a fait un calendrier de l'Avent où chacune mettait des trucs. Donc Manu, notre teinturière officielle, s'est occupée de la partie laine. Donc elle y a glissé 4 quantités de laine. Donc c'était à nous de décider si on voulait, quelle base on voulait, quelle couleur et quel métrage. Donc ça c'est une des laines qu'il y avait dans mon calendrier à moi.
Donc on n'a pas du tout les mêmes laines. Voilà. Parce que chacune a choisi ses couleurs, ses bases, son métrage en fonction de si elle voulait faire un top ou un pull ou un gilet, etc. Du coup, une de mes laines qui n'a pas de nom. Manu a oublié de le nommer. Donc c'est un vert assez nuancé sur du mérino tencel. Donc je lui avais demandé 2 écheveaux parce que je m'étais dit que j'allais faire des tops. Voilà. Mais je savais pas quoi. Et on a Saïda qui a fait un Ivy. Un Ivy. Ivy. Je sais pas trop comment on dit. EVT ou IVT de petite knit. Et j'ai bien aimé le détail de l'épaule. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire ça. Parce que n'ayant que 2 écheveaux, il fallait un projet qui quand même rentre dans le métrage que j'avais. Du coup, je le tricote en 3 comme la designeuse. Sauf que je ne fais pas ma taille, je fais la taille en dessous parce que j'avais pas le bon échantillon. Évidemment parce qu'elle tricote avec de la fingering et moi je tricote en sport. Donc forcément ça allait pas être bon. Mais bon, je suis retombée sur mes pattes en descendant d'une taille, donc ça va. Je l'ai beaucoup avancé. Hein. Je l'ai beaucoup avancé. Donc voilà, j'ai fait tout le haut, j'ai même fait les manches. Et là en fait je suis en train de tricoter le corps. Parce qu'il me reste ça de laine. Donc je me suis dit qu'il fallait que je sois... Enfin que je fasse les manches et tout avant. Comme ça après je tricote toute la laine qui me reste. En espérant que ce sera assez long pour tout. Donc j'ai quand même bien avancé. Hein, j'en suis là sous le bras. Je crois que j'ai fait les manches un petit peu plus petites que ce qu'elle dit. Parce qu'elle demande 9 cm, mais je crois pas que je les ai les 9 cm. Ou si je les ai, je sais plus. Je sais pas, j'ai pas mesuré. En fait, j'ai fait le nombre de diminutions qu'elle m'a demandé. Et à la dernière diminution, j'ai rabattu. J'ai pas regardé si j'avais le bon nombre de centimètres ou pas, j'ai rabattu. Parce que je me suis dit de toute façon, j'ai peut-être pas assez de laine. Donc, enfin, les manches, il y a un bout de manche. Ce sera très bien. Voilà. Donc le IVT, on monte les mailles, on joint en rond, on tricote. Donc les finitions, enfin il n'y a pas de finition à proprement parler en fait. C'est du jersey rouloté. Voilà. Donc on monte les mailles, on tricote en jersey. On fait des rangs raccourcis dans le dos pour creuser un petit peu l'encolure. Et on a ce joli détail sur les épaules. Voilà, donc qui se fait en faisant des augmentations droite et gauche. Et ensuite, on va faire un raglan en passant à des augmentations à l'intérieur. Et à un moment donné, on passe à des augmentations à l'intérieur et à l'extérieur pour agrandir le corps aussi. Patron très simple. Enfin, c'est un basique je pense. Et je pense que tellement basique que je vais le refaire. Je l'ai pas fini que je sais que je vais le refaire. Regardez-moi cette laine là, tout en nuances. Trop beau. Et encore je trouve qu'on voit pas super bien les nuances là. Enfin, après là je sais pas trop si niveau retour caméra ça va me faire comme avant. Où je vais vous dire, ah c'est pas trop la couleur, mais finalement c'est la couleur. Ou est-ce que quand je vais voir et que c'est pas trop la couleur, ça va vraiment ne pas être trop la couleur. Je sais pas trop. Enfin, si vous voyez un petit peu les nuances. Mais moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors ce qu'on se disait c'est que, en fait sur les chevaux et sur le cake, on voit pas forcément toutes les nuances. Et ça fait un peu... Comment dire ? Ce que je disais à Manu, c'est que moi, je m'étais attendue à un truc plus... un peu plus peps. Et en fait, il fait un peu terne. Mais finalement, quand on le tricote, il est bien. C'est ça. C'est ça. Il est plus terne, voilà. Donc, voilà. Le Ivy que je tricote en 3.
Et je tricote la taille 95 cm ou 97 cm, je crois. Avec la laine de Manu qui n'a pas de nom, mais qui a un joli vert. Et c'est du Mérino Tencel. Voilà, donc lui, je pense qu'il va être fini rapidement. Bon, je vais pas dire avant le retour au cours parce que c'est quand même 3 jours et je sais pas ce que je vais faire dans ces 3 jours-là. Et surtout qu'il faut bosser un petit peu quand même la reprise. Mais peut-être d'ici la fin du mois, je pense qu'il sera fini. J'espère. Voilà. Donc je n'ai que ça comme en cours. Donc je pense que cette année ça va être ça. Ça va être un projet compliqué et un projet moins prise de tête. Donc là c'est du jersey. Donc c'est du zéro cerveau vraiment. Même quand on fait les pôles et le raglan, c'est vraiment zéro cerveau parce que c'est la même chose qu'on répète. Et du coup bah en fait il y a juste à compter les rangs. Et c'est tout en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas à réfléchir. Je tricote, et puis voilà. Voilà déjà pour cette première partie. Donc on va enchaîner sur la deuxième partie. Je fais un peu de place parce que vous allez voir, il va y avoir des trucs à dire. Petite gorgée de café. Donc on est à 40 minutes. Bon, après il y a des petites coupes, donc quarantaine de minutes. On passe au stage pour cette année 2026. Donc il y a de la laine que vous avez déjà vu, que vous allez revoir. Surtout si vous m'avez regardé en janvier de l'année dernière. Mais quand même, je suis quand même pas mal contente de moi parce que j'ai tricoté pas mal de mon stash. En même temps, je l'achète plus trop, donc voilà. Mis à part ce que j'achète avec Manu, sinon j'achète plus trop. Du coup, je suis quand même contente. Ça descend. Et du coup, cette année, je refais la même chose que l'année dernière, c'est-à-dire que je fais des photos de mon stash. Cette année, je n'ai que 3 photos. Après, j'ai organisé les photos un peu différemment, mais je n'ai que 3 photos. Donc, j'ai une photo de mon stash de laine à chaussettes, une photo de ce que je vais vous montrer là, c'est-à-dire les laines que j'aimerais tricoter cette année, le plus possible. Les laines que j'ai en quantité stash, enfin, en quantité pull, gilet ou top. Et sur la troisième photo, j'avais le reste de mon stash, c'est-à-dire les écheveaux solitaires, les restes, surtout des restes, ou des écheveaux que dont je ne sais pas quoi faire. Voilà. Du coup, avant de vous parler de ce stash merveilleux que vous allez voir, je vais juste vous parler de ma petite couverture, vite fait. Donc qui avance, mais... petit lampe, hein, comme on dit. Doucement, mais sûrement. Donc là, cette année, je la reprends. On est quand même sur une couverture qui est quand même assez... Alors ça c'est la hauteur. Donc on n'est pas trop mal quand même. Bon, on est loin du résultat final, hein. Mais on n'est pas trop mal. Donc là, j'ai mis un nano marqueur pour 2026. Voilà. Donc mon objectif cette année, c'est de tricoter. Bon, là on regarde pas parce que là c'est les vacances, donc j'ai crocheté un petit peu plus. Mais l'objectif, c'est de crocheter une rayure par semaine. Donc ayant 52 semaines dans l'année, je devrais avoir 52 rayures au minimum à la fin de l'année. Donc, vu que maintenant je vous l'ai dit en podcast, je suis obligée de le faire. Ça va me motiver à m'y tenir. Je me dis qu'une rayure par semaine, ça va. Après, une rayure, c'est quand même un aller-retour. C'est 2 rangs. Donc, après le tout, c'est de s'y tenir. Du coup, comme vous voyez, plutôt dans les tons roses. Et de temps en temps, je tranche avec une couleur
qui n'a rien à voir parce que je veux pas une couverture toute rose non plus. Et puis, comme c'est une couverture de reste, il faut que ça utilise des restes. Voilà. Donc, mon objectif cette année, parce que c'est quand même une couverture que j'ai commencé en 2023. Ça fait presque, ça fait 2 ans. 2 ans plein. Donc, à un moment donné, oui, c'est une couverture, mais il faut la finir, la couverture. On ne peut pas la traîner éternellement. Surtout que ça prend de la place maintenant, hein. Cette grosse boule là, ça prend de la place. Donc 52 rayures à la fin de l'année. Je m'y engage. On verra à la fin de l'année. Voilà. C'est fait, c'est dit. Maintenant, on peut passer au stash. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler de mon stash à chaussettes. Parce que comme j'ai un peu envie de me remettre à la chaussette, enfin peut-être 1 ou 2 chaussettes seulement, hein, mais en fait en faisant les photos de mon stage, je me suis dit oh c'est dommage, j'ai des laines autorillantes qui sont pas tricotées et pourtant c'est joli. Donc du coup je vais vous montrer les laines qui m'ont fait dire que ce serait peut-être temps de reprendre un petit peu la chaussette. On verra si je les tricote cette année ou pas. Voilà, j'aimerais bien, mais on verra. Et ensuite après on passe aux choses sérieuses. Donc en stash de laine à chaussettes, j'aimerais, alors attention, sortez les lunettes de soleil, j'aimerais tricoter ça. Alors c'est même pas le quart de mon stash, hein, mais ce sera toujours ça de tricoter. Ça, voilà. Donc on a le bruit des aiguilles. On a ces 2 combos là. Alors celui-là c'est Photo Météore que j'aime beaucoup. Enfin c'était mon coloris préféré chez elle. Et je l'aime tellement que je l'ai jamais tricoté parce que enfin il est tellement beau. Et c'est quand même absurde d'acheter des laines parce qu'on les trouve trop belles. Et après d'avoir peur de les tricoter. Donc là c'est du 50 grammes et 20 grammes. Donc il y a de quoi faire une paire. Il n'y aura pas de reste normalement. Donc voilà, c'est le coloris Photo Météore et gris clair. Donc oui, celui-là c'est 50 grammes et celui-là c'est 20 grammes. Pour me faire une petite paire de chaussettes. Alors pour les chaussettes, je suis partie que sur de l'autorayante, hein, pas de laine simple. On a ce coloris là aussi que j'aime beaucoup. Alors ça c'est le noir. Et celui-là c'est l'horizon des événements. En fait c'était les boulettes qu'elle vendait quand... Enfin je sais pas si elle le fait toujours. Mais en fait quand elle ratait un petit peu la couleur, elle faisait des boulettes qu'elle vendait comme ça. Du coup ça c'est une boulette ratée, on va dire. Du coup voilà, c'est aussi du 50 grammes et du 20 grammes. De quoi faire une paire. Ensuite on a les jolis de Milly. Donc pour vous dire de quand date cette laine, la marque n'existe plus, hein. Je crois qu'elle a fermé. J'ai acheté quand elle avait annoncé qu'elle allait fermer. Donc c'est un coloris sur mesure je crois. Non, c'est pas celui-là le coloris sur mesure. Parce qu'il y a un numéro. Parce que j'en avais acheté 2, je crois qu'il y en avait un. C'est moi qui avais demandé les couleurs. Et il y en a un, c'était déjà fait. Bah celui-là était déjà fait. Du coup, je sais plus si c'est du 50 et du 20. Je pense que c'est du 50 et du 20, du 50 grammes et du 20 grammes, j'espère. Sinon ça va me faire des restes. Mais quand je regarde par rapport aux autres, je pense que c'est pas du 50 ça. Enfin bref. Je me ferai des chaussettes. Et après on verra ce qui restera. Donc les jolis de Milly. Ensuite, on a le zèbre qui tricote avec son coloris. Je crois que ça c'était le coloris Bollywood. Alors c'est écrit coloris numéro 10, mais je crois que c'était Bollywood. Bah voilà, la couleur parle d'elle-même. Et le dernier, c'est celui-là, celui de Manu, qu'elle nous avait offert 2023.
2023, 2022, je sais plus. Et celui-là, ça va parce que c'est 50 grammes et 20 grammes. Donc, on a le mini qui est à l'intérieur. Donc, ça, c'est le mini. Et ça, c'est le coloris, enfin, c'est les joues de 50 grammes. Et son nom, c'est Réveillon. À chaque fois que c'est Noël, je crois que c'est 2023 parce qu'en 2024, je m'étais dit que j'allais le tricoter pour Noël et finalement, je ne l'ai pas tricoté pour Noël. Et là, l'année dernière, comme j'étais pas très chaussette, ben, je ne l'ai pas tricoté. Et là, je me dis que cette année, je vais le tricoter, Noël ou pas. Hein, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter d'attendre. Je me dis, bon, allez, pour Noël. Et après, finalement, je suis débordée et je tricote pas pour Noël. Donc, le coloris Réveillon de Manu, j'aimerais bien le tricoter aussi. Donc, ça me ferait 5 paires de chaussettes. C'est faisable. J'ai pas visé haut avec les chaussettes. J'ai vu ces couleurs-là. Je me suis dit, oh, j'aimerais bien tricoter ça cette année. Et puis voilà, quoi. Donc, on verra bien ce que je tricote ou pas. Et de toute façon, je vous montrerai au fur et à mesure. Voilà, voilà pour les chaussettes. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses. Il va falloir que je prenne un peu de distance. On va passer à ça. Donc, je disais aux filles, j'ai acheté une boîte exprès. Hein. Parce que j'étais en plein déménagement. On avait le calendrier de Noël. Enfin, le calendrier de l'Avent, c'était fait. Et pour pas perdre machin et tout ça, je me suis acheté une boîte pour mettre les petites pochettes du calendrier à l'intérieur, etc. Et les ouvrir au fur et à mesure et qu'ils soient rangés dans la boîte et ne pas les perdre pendant le déménagement. C'est une boîte de 25 litres. Ça va. Je suis une petite joueuse. Mais du coup, qui contient les laines que j'aimerais bien tricoter cette année. Du coup, il y a des laines de l'année dernière. Enfin, il y a des laines d'avant et il y a des laines qui sont rentrées avec le calendrier cette année. Donc chaque laine quasiment a son projet. Est-ce que je les ai pas notés, mais je les ai sur mon Ravelry. Il faut juste que j'ouvre mon Ravelry du coup. Voilà. Je vais vous les présenter suivant l'ordre de mon Ravelry. Suivant l'ordre de ma file d'attente sur Ravelry. Alors déjà, le premier coloris n'est pas dans cette boîte. Sinon, ça aurait très bien. C'est une laine qui est déjà dans sa pochette. Parce que je vous l'ai déjà montré, je vous en ai déjà parlé. J'étais censée la castonner avant la fin de l'année. Et finalement, je ne l'ai pas castonnée parce que j'ai tricoté d'autres trucs entre temps. Donc ce coloris que vous avez vu, revu et revu à paillettes. Astelina à paillettes. C'est le coloris Mangue de Squirrel's Yarn. Voilà. Que je vais utiliser pour faire un Juni photo. Bon, je vous en ai déjà parlé tellement de fois. Normalement, je pense que le Juni, vous savez ce que c'est. Déjà bobiné un écheveau. L'échantillon est déjà fait. Il est à tricoter en aiguille 3. Si je ne dis pas de bêtises, parce que l'échantillon n'était pas bon. Donc je l'avais échantillonné en même temps que le Helix. Et finalement, comme le Helix, il était en 3,5, j'ai commencé le Helix. Et je me suis dit, je vais attendre pour le Juni, parce que j'étais en train de tricoter un truc qui était en 3 aussi, je sais plus quoi. Du coup, je me suis dit, oh non, on va attendre un peu. Donc lui, ce sera mon premier caston de 2026. Voilà. Mon premier caston de gilet, hein, parce que si je castonne une chaussette d'abord, c'est pas tout à fait la même chose. Mais non, je pense que lui, il sera mon premier caston de 2026. Comme ça, je sais que je le fais cette année, parce que je crois qu'il est dans ma liste d'attente depuis 2024, 2023. Il est grand temps, surtout que j'ai la laine et que tout est déjà fait. J'ai déjà fait l'échantillon, j'ai déjà fait... enfin, tout est prêt, quoi. Donc, Juni. Ensuite, alors, il y a des laines, je sais, je me souviens de ce que je vais faire. Il y a des laines, je sais plus ce que je voulais en faire. Donc, on va
Je vais les sortir au fur et à mesure et je vous le dirai. Donc, le plus facile, celui-là, je vous en ai déjà parlé, je crois. C'est de la Knitting for Olive, le mot R. Coloris Hokkaido. Que je vais utiliser pour faire une cumulus blouse. Voilà. Simple, basique. J'aime bien cette couleur. Alors, vous allez voir, cette année, mon stash est coloré. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Peut-être à force de fréquenter certaines tricopines. Mais il y a un peu plus de couleurs et c'est moins... Enfin, je sais pas, il y a quelques années, mon stash était surtout nude, marronné, rose. Enfin, des couleurs très passe-partout. Là, un peu moins quand même. Voilà. Ensuite, j'ai ces 3 pelotes dont je vous ai parlé aussi en fin d'année. C'est de la Knitting for Olive Pure Silk. Coloris Sunflower, tournesol, que je vais utiliser pour faire le Salty Hearty. Voilà, c'est un t-shirt en yoke avec de la dentelle sur le yoke. Ça va être parfait, ça va être super. Ensuite, il y aura beaucoup de ensuite. Hein. Il y en aura 18. Je suis désolée. On a cette laine-là qui est dans le stash depuis très longtemps aussi. C'est de la Yarneline coloris Madame Sauvage. Donc j'en ai 3. Normalement, c'est pour faire un posy de Svetlana, je sais plus trop comment elle s'appelle. Non, de Marzena Kotakzet. Kolakzek. Enfin, la photo est là. J'aime bien le... Enfin, j'aime bien le style du gilet. Avec un petit peu de dentelle et tout. Je crois qu'il y a la dentelle dans le haut du dos et dans le bas du gilet. Ouais. Je l'aime beaucoup ce modèle. Qui est dans ma liste d'attente depuis 2023. Voilà. Ensuite, on a cette laine là. C'est de la Knitting for Olive. C'est le Merino. Coloris Dusty Rose. J'en ai 6. C'est Manu Zebras Mama's Wool et Manu Les Padema qui me les avaient offerts pour un anniversaire et en 2022, je crois, avant que Manu parte en métropole. Du coup, ça remonte, ça date. J'en ai 6 et je vais faire un Helichrysum. Non, Helichrysum. De toute façon, la photo est là. Helichrysum. C'est le modèle que je voulais faire depuis le début. Enfin, c'était un cadeau, donc je ne savais pas qu'elles allaient m'offrir de la laine. Mais du coup, quand elles me l'ont offerte, j'ai vu ce modèle-là. Du coup, depuis le début, la laine, elle a son modèle, mais toujours pas tricoté. Cette année, il serait temps. Ce serait bien. J'ai encore des Hokkaido là. Ensuite, j'ai quoi? J'ai ces deux-là. Qui sont de Manu. Les Padema, du coup, éruption de couleur. Comme vous voyez sur le petit papier. C'est le coloris Océan. Et du coup, ce coloris-là, il vient de mon calendrier de l'Avent. De 2025, du coup. Et je vais les utiliser pour faire un autre IVT de petite knit. Voilà. Simple, basique. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'un truc hyper travaillé pour cette laine là. Du jersey, ça sera super parce qu'il y a plein de... Il y a de la nuance dans le bleu et il y a des speckles. Donc on a du vert. Je sais pas si vous allez voir, mais on a du vert, on a un peu de rouge. Et du coup, on a les nuances aussi, parce que là, on a un bleu
un peu plus clair que le bleu qui est là. Donc je pense que lui, IVT, ce sera très très bien. Ensuite, j'ai des pelotes d'Alaska. J'ai des pelotes d'Alaska de Drops que je vais utiliser pour faire un Félix cardigan. Donc c'est un cardigan qui a un peu le même raglan que le Trescao, je trouve. Trescao. Ouais, avec les petits trous là. Enfin, de toute façon, je vous mets une photo. Mais du coup, ça, ce serait pour faire le Helix cardigan. Parce que c'est de la grosse laine. Et que j'ai cette grosse laine dont je ne sais pas quoi faire depuis très très longtemps. Ça ira très bien. Je crois que j'en ai 8 ou 9 pelotes. Donc, il y a de quoi faire. Ensuite, j'ai ces 3 pelotes de Knitting for Olive. C'est du coton mérino. Coloris Dusty Artichoke. Et celui-là, c'est pour me faire un top. Ce serait pour me faire... Je regarde ma file d'attente. Où finalement, j'ai pas décidé. Je crois que j'ai pas décidé finalement. J'avais mis un top à faire avec ça. Mais je crois qu'après, finalement, j'ai changé d'avis. Et j'ai effacé le top de ma liste d'attente. Je crois que je l'ai effacé. Donc pour l'instant, plus de projet. Je trouverais bien. Hein. Voilà. 3 pelotes de Dusty Artichoke en coton mérino. Donc pour faire un top, ça c'est sûr, mais du coup pour le coup, je sais plus quel top, mais pour faire des tops. Alors je mets un peu d'ordre dans ma boîte. Donc l'Alaska pour faire le Félix cardigan. Ces 3 pelotes, je sais plus pour faire quoi du coup. J'ai ces 3 écheveaux offerts par Vanessa. Que je vais utiliser pour faire un Lucky Dip. C'est un pull. De toute façon, je mets les photos. Lucky Dip. De... Alors, elle, je connais pas son nom. Enfin, si, je connais son nom, mais là, je sais plus. De... Justina Lorkowska. C'est un pull tout simple, mais je pense qu'avec ces écheveaux là, il vaut mieux partir sur du simple parce que je pense que je vais alterner. Comme les 3 écheveaux n'ont pas le même degré de bleu, on voit qu'il y a un écheveau qui est beaucoup plus foncé que les deux autres et qu'il y en a un là qui est beaucoup plus clair. Comme je vais pas partir sur un truc fail ou dégradé, je pense que je vais alterner et du coup je vais partir sur un pull basique simple pour ne pas trop se prendre la tête. Voilà. Ensuite on a ces 2 jolis coloris là. C'est de la Super Sock. C'est de la laine parce que Saïda elle était partie au Canada. Et du coup, c'est une des laines que j'ai réussi à acheter. Enfin, c'est la seule laine que j'ai réussi à acheter, je crois. Parce que nous, on avait voulu acheter et après, il y avait plein de trucs qu'on voulait acheter qui n'étaient plus en stock. Donc, je crois que c'est la seule laine que j'ai réussi à acheter. C'est le coloris récif, je crois. Ouais, c'est le coloris récif. Je vais l'utiliser pour faire un top. Et c'est le... Suri Shirt V-neck. Je vous mets une photo. C'est un col, enfin c'est un t-shirt un peu manche, pas un peu débardeur.
manche là quoi, avec un joli col V là. Et comme j'ai que 2 écheveaux, je me dis que ça devrait passer. Et pareil, comme il y a des speckles et tout ça, je me dis que je vais pas partir sur un truc trop travaillé. On va rester sur un truc un peu simple pour mettre en valeur les speckles. Donc ça, je vous l'ai montré, le Ivy Tea. Celui-là aussi, je vous ai montré pour le Helichrysum. Alors, je range en même temps parce que après, voilà. Je vous ai montré pour la Culus. Voilà. Je vous ai montré pour le Salty RT avec la Merino. Pour le Posy avec la laine de Yarneline. Maintenant, il me reste 3 combos. Qu'il faut que je regarde. C'est les derniers patrons ajoutés dans la liste. Alors, j'ai d'autres laines, mais qui ne sont pas dans la boîte parce que ça ne rentrait pas. Du coup, j'ai d'autres projets qui ne sont pas dans cette boîte. Mais on verra si je les tricote ou pas. Donc, avec cette laine-là, Bougainvillea de Manu, éruption de couleur, qui était dans ma boîte, enfin dans mon calendrier de l'Avent. Avec cette laine-là, je vais faire le Nadia, de Nadia Crétin-les-Chênes. Voilà, c'est le petit gilet avec les torsades et tout ça devant. Je vais faire ça avec cette laine-là. Pareil, des fois je me dis, la laine est tellement belle qu'il n'y a pas besoin d'un patron extraordinaire, en fait. Donc on reste simple et ce sera tout aussi magnifique. Voilà. Ensuite, j'ai cette laine-là, toujours de chez Manu, qui était dans mon calendrier de l'Avent. Alors, cette couleur s'appelle Au cœur de l'été. Alors, j'aime beaucoup. Regardez-moi cet écheveau. Sublime. Nuancé, spéculé, tout ce qu'il faut. Alors, lui aussi, je vais partir sur un truc très simple. Ça va être le Bright Side de Espace Tricot. Alors, c'est juste un pull en jersey. Donc, un pull tout simple. Mais pareil, je me dis que la laine est tellement travaillée que on va pas se lancer dans des trucs trop chargés. Et le dernier, j'allais dire le dernier combo, mais c'est pas le dernier combo, c'est le dernier, la dernière quantité. C'est cette laine de Manu qui s'appelle Baiser d'amour. Ouais, j'aime beaucoup. Ça fait un peu marshmallow. J'aime trop. Du coup, cette laine-là, j'ai mis pour faire quoi? Je ne sais plus. Mais je l'ai mis pour faire quelque chose. Moi, je ne l'ai pas noté. Je ne l'ai pas noté. Mais je me dis qu'un petit pérido, ça pourrait être bien. Parce que j'ai le pérido dans ma file d'attente. Donc soit un pérido, soit un anchor cardigan. Je sais pas. Mais un truc dans ce style là, un petit peu texturé mais pas trop. Donc le pérido il est texturé, enfin, je vous mets une photo de Marie-Christine Lévesque. C'est un gilet texturé, donc je me dis ça pourrait être bien. Ou sinon le anchor cardigan, parce qu'il a les côtes en haut et après il est tout simple, donc ça pourrait être bien aussi. Moi je sais pas,
On verra cette année. Si je tricote cette laine-là cette année, on verra cette année. Après, j'avais d'autres idées. Mais j'ai pas sorti les laines qui sont dans une autre boîte. Oh, je vous ai dit que ça, c'était la boîte à tricoter cette année. J'ai pas dit que j'avais pas d'autres boîtes. Hein. Faut bien ranger le reste du stash. Vous imaginez bien que tout mon stash ne rentre pas dans une boîte de 25 litres. J'ai une autre boîte un peu plus grande qui fait le double, un peu plus du double de cette boîte, qui n'est plus pleine, qui est à moitié pleine. Mais voilà. Du coup, les autres envies que j'avais, parce qu'on a un bingo avec les copines, donc il faut qu'il y ait des trucs qui soient dans le bingo. Alors, on a le Tulip de Melody Hoffman, B mandarine. Voilà. On a son Tulip. Alors, j'hésite à le faire soit en cardigan, soit en pull. Je crois qu'en pull, il est en fingering et qu'en cardigan, il est en déca. Enfin, je sais plus. Enfin, bref. Du coup, j'hésite entre le faire... J'ai pas la laine, hein. Voilà, j'ai pas la laine. Mais je vais le faire parce qu'on l'a mis sur le bingo avec les filles. Le Tulip de B mandarine. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis aussi? J'ai mis quelques châles, mais ça je vous en reparlerai dans l'année si je les fais. Là on va parler des gros projets. Alors j'ai mis un Like Cloud parce que celles qui savent que je ne referai pas avec la même laine. Je changerai de laine pour contrer le sort et la malédiction. Je le ferai avec une laine de chez Léna Mouret que j'ai depuis très très longtemps, depuis que j'étais en métropole, donc depuis avant 2019, qui s'appelle Baiser de groseille, qui est un espèce de, comment on va dire, marron brique, enfin rouge brique. Enfin bref, si je le fais cette année, je vous montrerai le combo. Ensuite, j'ai le cœur. Alors, j'ai le Auguste Cardigan que j'aimerais beaucoup faire, mais je n'ai pas la laine. Donc, soit il se fait en fingering et mohair. Donc, déjà, je sais pas si j'ai envie de le faire en fingering et mohair ou en déca. Alors, moi, j'aimerais bien le faire en bleu. Un bleu roi ou bleu électrique, mais en bleu. Et je passerai sûrement commande avec Manu. Voilà. J'ai le ranunculus aussi sur ma liste parce qu'il fait partie du bingo. Et j'ai la laine. C'est une laine rouge que j'ai eu avec Manu. Heureusement que j'ai des photos de ma laine. Donc, ce serait cette laine là. J'en ai 3. J'ai 3 des chevaux. Du coup, j'aimerais bien faire avec cette laine. Ah bah du coup, je vous montre Baiser de groseille. Mais la photo est un peu floue. Donc Baiser de groseille. C'est celui-là. En fait, j'en ai 2 qui sont à peu près pareils. J'ai Baiser de groseille et j'ai celui-là, c'est un coloris de Squirrel Yarn. Les deux sont un peu pareils. Mais bon. Du coup, j'ai celui-là que j'aimerais bien. Le ranunculus en rouge. J'ai le Missourina. Parce qu'il faut qu'on tricote un jacquard. Et j'aimerais bien faire le Missourina de Caitlin Hunter. J'utiliserai un mini écheveau que nous a ramené, que m'a ramené Saïda du Canada. C'est de la Bissock coloris Twilight. C'est un bleu nuit. Mais du coup, j'ai pas le coloris principal. C'est bête, hein. C'est de la fingering. Donc, je verrai bien.
Et ensuite, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il y a autre chose, mais bon. Je vais pas vous submerger de patrons. Et puis les filles, elles ont mis aussi le Monday Sweater sur le bingo. Et lui, je sais pas si je vais le faire ou pas. Parce que j'ai pas la laine. Et parce que clairement, est-ce que je vais mettre... un pull aussi chaud? Parce que moi, je suis encore dans mon truc de me dire que vu que je porte pas beaucoup de pulls, ça ne sert pas à grand chose de tricoter des pulls. Donc, je ne sais pas. Je réfléchis. Du coup, j'ai utilisé mon petit cahier là, qui était dans le calendrier de l'Avent. Je me suis fait mon petit planning tricot. Alors déjà, on est en janvier et je m'y tiens pas. Hein. Mais du coup, en fait, le but du petit carnet, c'était de noter les projets que j'aimerais bien faire et de voir si c'était associable au bingo. Du coup, la plupart, la moitié est associable au bingo. Et en fait, le truc, c'est que je me suis dit, c'est pas que je tricote ce pull-là, ce mois-là. C'est que je castonne ce pull-là, ce mois-là. Du coup, si je suis ma logique, en janvier, je castonne le Juni. Alors là, on est aligné parce que le prochain castonne, c'est Juni. Et ensuite, en février, je devrais castonner le Salty Hearty avec le coloris Sunflower là, en pure silk. Et je me dis que bah, si je suis ma logique de ne castonner, enfin d'être bi-projet, bah ça le fait. Hein. Il faut juste que je finisse mon IVT pour pouvoir castonner mon Juni. Et après, le mois prochain, il faut que je finisse le Juni ou le Quiet Stars pour monter le Salty Hearty. Et après, voilà, les chaussettes, ça compte pas. Donc si je fais des chaussettes aussi, les chaussettes, ça compte pas. Donc j'aurai toujours que 2 projets. Voilà. Non, en vrai, je sais pas trop. Mais en fait, c'était une liste juste pour vous essayer de voir ce que je voulais tricoter. C'est plus facile de mettre un projet par mois que de faire une liste à rallonge de tout ce que j'aurais envie de tricoter. En fait, là, en mettant par mois, ça me limite à 12 projets sur l'année. Après, si j'ai le temps, je peux castonner autre chose en plus. Mais là, déjà, ça me met une petite ligne directive sur l'année avec 12 projets faisables. En notant que, voilà, il y a des projets qui n'entrent pas dans le bingo. Donc, c'est pas grave. Donc, s'ils n'entrent pas dans le bingo, je les fais quand même. Et puis après, je verrai si je peux... voilà. Parce qu'après, derrière, j'ai cette petite page-là. Où je me dis que dans le bingo, ben, j'ai pas l'accessoire. Mais que je vais tricoter un châle, donc ça va. Est-ce que je tricote le Daily Pullover? Je vais faire le Ranunculus. Le Monday Sweater, je ne sais pas. Après, je vais faire des chaussettes autorientes. Et que pour le jacquard, ben, je vais faire le Missourina. Donc, voilà. Donc, ça me fait 12 projets, plus quelques projets bonus si j'ai le temps. Voilà. Bon, ben, c'est fini. Ça a été quand même assez long, hein, plus d'1 heure d'épisode. Ben, celles qui sont restées jusqu'au bout, merci. J'espère que ça n'a pas été trop barbant de vous montrer les laines et de parler de mes projets. J'espère que ça vous a plu, ça a pu vous donner des idées ou pas, ou voilà. Mais que en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un super moment. J'ai bien aimé vous montrer ce que j'avais tricoté, même si c'était que 3 projets. Mais c'est 3 projets qui me mettent un petit peu en joie. J'étais contente de vous montrer mon Quiet Star qui avance petit à petit, mais qui avance doucement, doucement, mais sûrement.
Et j'étais contente de vous montrer un petit peu de mon stash, de ce que j'aimerais tricoter cette année. N'hésitez pas en commentaire à me dire, vous, est-ce que vous êtes de la team on prévoit tout ou on verra ce que donnera l'année. Et puis, voilà. Encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2026. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Bisous!